Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Au cœur de l'AES, une alliance créée par le Burkina Faso, le Niger et le Mali en septembre 2023 et qui est devenue par la suite la Confédération des États du Sahel en juillet 2024. Je rappelle que l'objectif de cette union est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle à travers la mise en œuvre des 3D, défense, diplomatie et développement. De sa création à nos jours, que de chemins parcourus, que d'acquis enregistrés dans les trois domaines concernés. Et pour ce mois de février, nous faisons un focus sur les dernières actualités dans les trois pays et particulièrement les premiers pas du nouveau président de la Confédération des États du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Et pour faire ce tour d'horizon de l'espace confédéral, je suis avec mes deux chroniqueurs, Awa Adama Koulibaly et Bemba Sibi. Bonsoir, citoyens de l'AES. Bonsoir, Siriki Damale. Et comme d'habitude, vous développez avec moi les rubriques de cette émission. D'abord avec vous, Awa Adama Koulibaly, que nous réserve votre rubrique la une de l'AES, c'est moi. Alors Sidiki, nos téléspectateurs auront dans ce numéro un large aperçu des exploits enregistrés dans les pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel sur les théâtres d'opération. Stratégie, renforcement de capacité, formation, engagement au combat. Nous reviendrons également sur d'autres secteurs clés, notamment le numérique au Mali et au Burkina Faso, ainsi que l'uranium au Niger. Merci Awa, les développements dans un instant. La deuxième rubrique est intitulée Votre avis compte et c'est avec vous Bemba Sibi. Dites-nous quel est le sujet qui a intéressé les citoyens de l'espace confédéral ces derniers jours. Alors, Siriki Youssouf Damele, nous allons parler de la énième tentative de déstabilisation de la Confédération AES et nous avons tendu notre micro aux citoyens de l'AES, du Niger, du Mali et du Burkina Faso pour recueillir leur avis justement sur cette énième tentative de déstabilisation qui a eu lieu au Niger en fin janvier au niveau de l'aéroport. Nous allons en parler tout à l'heure au cours de l'émission. Merci Bemba, tout à l'heure pour le développement. Et on bouclera cette émission avec la troisième rubrique, 3 questions à. Nous recevons ce soir Igor Kourachenko, journaliste russe à RT, Russia Today, RT français. Il nous parlera justement des stratégies et politiques de déstabilisation des pays de l'AES par la France. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce numéro du mois de février. Commençons d'abord par l'actualité brûlante de ces derniers jours dans les trois pays de l'AES. Actualité développée par vous, Awa Adama Koulibaly. La rubrique, la une de l'AES. L'actualité bouge, l'actualité est dense, l'AES est en mouvement. Aujourd'hui, le tour de l'espace confédéral sahélien nous conduit d'abord au Mali où s'est tenu le tout premier conseil d'administration de la Banque confédérale d'investissement et de développement présidé par le ministre malien de l'économie et des finances. Un premier pas décisif vers la concrétisation de l'émergence d'un Sahel prospère et autonome. Au Niger, le général d'armée Abdourahmane Tiani s'est rendu au chevet de ses forces au lendemain d'une attaque terroriste vigoureusement repoussée. Le bilan, 20 assaillants neutralisés et 11 interpellés. Enfin, au Burkina Faso, 2 nouveaux data centers ont été officiellement mis en service. De véritables magasins de données nationales destinés à héberger et sécuriser les informations publiques sur le territoire. Une étape clé dans la stratégie de souveraineté numérique de la Confédération de l'AES, engagée dans le rapatriement progressif de ces données. Souvent tout cela ensemble. Le Mali a célébré le 20 janvier une date hautement symbolique de son histoire, marquant l'affirmation de sa souveraineté. À Bamako, comme à l'intérieur du pays, la journée a été rythmée par des dépôts de gerbes de fleurs, des décorations et des défilés militaires, reflets de la montée en puissance des forces armées maliennes. Sur le site du génie militaire, les unités terrestres et aériennes
ont défilé dans une démonstration de discipline, de cohésion et de professionnalisme. À travers cette commémoration, les autorités réaffirment leur détermination à poursuivre la refondation de l'État et la construction d'un Mali fort, souverain et prospère avec une parfaite symbiose entre l'armée et la population. Dans la dynamique du 65e anniversaire de l'armée malienne, au camp Soundiata Keita de Kati, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef suprême des armées, a renforcé les capacités opérationnelles du génie militaire. La composante des FAMA a été dotée d'engins lourds pour les gros ouvrages et les moyens technologiques de guerre comme des robots de déminage et des drones. Bamako a été l'épicentre de la révolution technologique sahélienne du 29 au 31 janvier 2025. Placé sous le thème ambitieux, le e-gouvernement à l'ère de l'intelligence artificielle, opportunités et défis pour la culture. La 3e édition de la Semaine du numérique n'est plus une simple rencontre technique, mais un véritable acte de souveraineté. Le Mali, aux côtés de ses partenaires de la Confédération des États du Sahel, affiche une volonté claire, transformer l'administration pour la rendre plus proche, plus transparente et plus efficace pour le citoyen. Et c'est en marge de ce forum du donner et du recevoir que le Mali a franchi une autre étape de la construction de son autonomie numérique. Un deuxième data center national a été officiellement inauguré avec pour ambition de garantir la sécurité des informations nationales et de renforcer la protection des données sensibles. La Banque confédérale d'investissement et de développement BCID a tenu son tout premier conseil d'administration, marquant une étape historique dans le renforcement de la coopération économique régionale. Lors de cette session inaugurale, les administrateurs ont défini les orientations stratégiques, le cadre de gouvernance et le plan d'action initial, posant ainsi les bases solides d'une institution appelée à jouer un rôle central dans le financement du développement et des projets structurants à l'échelle de l'Alliance. La BCID de l'AES ambitionne de devenir un levier de souveraineté économique et de financement durable en accompagnant les États membres dans la réalisation de projets énergétiques, d'infrastructures et des développements sociaux à forte valeur ajoutée. Avec ce premier conseil, la banque confirme sa vocation, celle d'accompagner la croissance régionale, renforcer l'intégration économique et soutenir l'émergence d'un Sahel prospère et autonome. Et Flash Culture. Durant une semaine entière, les rives du fleuve Niger ont vibré au rythme des traditions ancestrales, transformant la capitale malienne en un carrefour d'échanges et de fraternité. L'héritage Dogon a brillé de mille feux à travers une immersion totale dans leurs rites et savoir-faire. Le festival a enregistré plus de 200 exposants venus d'une dizaine de pays et plus de 30 000 visiteurs. Placé sous les signes de la cohésion nationale et de la résilience, Ogobanyan 11 a mis à l'honneur la communauté Bozo, les parents à plaisanterie du pays Dogon. D'ores et déjà, le rendez-vous pour la 12e édition est pris pour fin janvier 2027, confirmant ainsi la pérennité de ce rendez-vous désormais incontournable dans l'agenda culturel ouest-africain. Au Niger, une attaque armée a visé dans la nuit du 28 au 29 janvier la base aérienne 101 située à proximité de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Selon les autorités nigériennes, des hommes armés à moto ont tenté de pénétrer les installations avant d'être repoussés par une riposte rapide des forces de défense. 20 assaillants ont été neutralisés, 11 interpellés et 4 militaires blessés. Au lendemain de l'attaque, le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a fait le déplacement sur le théâtre des opérations pour constater les faits, féliciter et encourager les FDS à la vigilance et à l'anticipation.
Cette autre activité du général d'armée Abdourahmane Tchani, le chef de l'État a reçu en audience un groupe de lauréats ayant dignement représenté le Niger à l'international lors des concours organisés dans le domaine de la communication, du journalisme et du cinéma. Accompagnés par le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, ils sont venus présenter au président de la République les 10 trophées gagnés. 1 en communication institutionnelle, 4 en presse écrite, 2 en radio et 3 en cinéma. Au vu de l'évolution du droit international, des sciences de l'énergie et des marchés mondiaux, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, chargé des relations avec les institutions, a présidé courant janvier 2026 la cérémonie d'installation officielle du comité d'experts chargé de l'étude de la thèse d'équivalence calorifique, une démarche envisagée comme méthode alternative de détermination du juste prix de l'uranium nigérien ainsi que de son utilisation. L'État entend défendre ses intérêts avec des arguments techniquement fondés, juridiquement étayés et internationalement audibles à la hauteur de l'enjeu stratégique que représente l'exploitation de cette ressource naturelle. Terminons l'actualité au Niger avec 2000 motos remises aux défenseurs de la nation pour renforcer leur capacité opérationnelle. Un lot d'engins acquis sur les contributions volontaires du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Cette donation s'ajoute aux milliers de motocycles offerts l'an dernier pour le même but. Contribuer à la montée en puissance des forces de défense et de sécurité, notamment dans leur mission de sécurisation du territoire et de la protection des populations. Même engagement matérialisé au Burkina Faso. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis dans la matinée du lundi 3 février 2000 motos à la police nationale. Une commande spéciale d'engins à 2 roues de marque Yento, qui veut dire sécurité en langue gulmanchema, au profit de la police nationale. Ces motos vont contribuer à réduire le temps d'intervention et rendre plus accessibles les zones criminogènes aux forces de sécurité. L'objectif est de mettre au premier plan le bien-être des Burkinabés à travers la sécurisation des populations et de leurs biens. En mars, 2000 élèves sortiront des centres de formation avec une maîtrise de ces engins pour des interventions sur chaque centimètre du territoire pour dissuader les forces du mal. Bonne nouvelle en ce début d'année, le pays des hommes intègres reprend le contrôle total de plus de 74% de son territoire, avec notamment la réouverture de plus de 600 structures éducatives et 38 formations sanitaires. Ce sont là des résultats issus du bilan de l'action gouvernementale en 2025 dressé par le chef du gouvernement Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo devant les membres du gouvernement, les présidents d'institutions et d'autres personnalités. Un exploit militaire basé sur des opérations emblématiques et le renforcement des effectifs avec le recrutement et la formation de 16 000 militaires, tous profils confondus, 2 000 policiers et près de 15 000 VDP. Le Premier ministre burkinabé Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a procédé le 27 janvier à la remise officielle de 375 nouveaux bus à la société de transport en commun. Cette dotation vient compléter un premier lot de 155 bus portant à 530 le nombre total de véhicules promis. Le geste s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité. Le projet est financé par l'État burkinabé en partenariat avec Vista Bank Burkina à près de 45 millions de francs CFA. Sur un tout autre plan, le Burkina Faso a franchi une étape majeure dans sa transformation digitale avec l'inauguration de 2 data centers modulaires à Ouagadougou.
Cette acquisition s'inscrit dans la politique du zéro donné à l'extérieur, visant à héberger et sécuriser l'ensemble des données publiques sur le territoire national. Dotées d'une capacité totale de 3000 téraoctets, ces infrastructures permettront d'héberger plus de 7000 machines virtuelles tout en renforçant la sécurité, la continuité et l'indépendance numérique de l'administration. Un pas décisif vers la souveraineté digitale et la modernisation de l'État burkinabé. Merci Awa Adama Koulibaly pour toutes ces informations. Voyons maintenant la rubrique Votre avis compte avec Bemba Sibi qui a recueilli les avis des citoyens de l'AIS sur les multiples tentatives de déstabilisation des pays de la Confédération par des puissances étrangères. Alors, question, pourquoi Bemba tant d'acharnement contre les trois pays, le Burkina, le Mali et le Niger? Alors, Siriki Youssouf Dambélé, c'est ce qu'on a cherché à savoir avec les populations de l'AIS. C'est là suite à la dernière tentative qui a eu lieu dans la nuit du 28 au 29 janvier contre la base aérienne 101 de l'aéroport international Djori Amani de Niamey. Nous avons tendu notre micro aux populations de la Confédération de Koufé au Niger, à Kaï au Mali en passant par Ouaïgouya au Burkina Faso. Elle condamne avec la dernière rigueur ces tentatives de déstabilisation et évoque des pistes de solutions aux autorités de l'AIS. Je vous propose de suivre tout cela. Oser lutter, c'est oser vaincre et la lutte ne fait que commencer. Cette phrase traduit à suffisance la position des citoyens de l'AIS face aux tentatives de déstabilisation de la Confédération. Le dernier acte a eu lieu à Niamey au Niger et c'est la base aérienne 101 de l'aéroport international Djori Amani qui a été la cible. Bien évidemment, les forces de défense et de sécurité nigériennes ont repoussé l'attaque en anéantissant les belligérants. Cette énième tentative a été condamnée unanimement dans l'espace sahélien, voire au-delà. Ce que je peux dire tout simplement, c'est de nous laisser vraiment travailler. Parce que vous n'êtes pas seul le savoir, depuis qu'on a fait le coup d'État, partout c'est des attaques. Pour eux, c'est seulement les attaques là qui peuvent vraiment nous déstabiliser pour pouvoir travailler. Et vous n'êtes pas sans le savoir qu'aujourd'hui, je pense que le général Tchani a parlé de ça. Il a parlé, il a même cité des noms. Mais moi, je n'ai pas besoin de citer des noms. Mais quand même, on connaît qui sont ces impérialistes-là. Aujourd'hui, c'est qui? Ce sont nos propres frères africains. Parce que à tout le temps, quand on parle des impérialistes, d'autres pensent seulement que c'est l'extérieur. D'autres pensent que c'est les blancs. Alors qu'il y a parmi nous-mêmes, il y a ceux qui sont des impérialistes. C'est pas bon parce que du fait que voilà, certains pays voisins ont été ciblés par ce que même le président Tchani avait dit. Comment c'est déplorable parce qu'il y a eu des pertes de vies humaines, donc ça c'est pas bon. Partout il y a perte de mort d'hommes, ça c'est pas bon, c'est la finalité. Donc alors que nous on veut que l'humanité continue à progresser et puis voilà, on avance dans le développement économique et humain, dans la paix. Voilà, c'est déplorable. Selon moi c'est pas bien. Mais tout ce qu'on souhaite c'est la paix, vivement la paix. Pour que tout le monde puisse avoir la tranquillité. L'attaque terroriste qui s'est passée au Niger, à mon avis, n'est pas du tout normale. Ce n'est pas normal que des pays extérieurs essaient de déstabiliser quand même un pays souverain comme le Niger. C'est des pratiques quand même contraires aux principes des organisations internationales comme l'Union africaine, comme les Nations Unies. Et je crois qu'en la matière, ces organisations doivent prendre des dispositions pour sanctionner qui de droit. C'est une question difficile, mais ce qu'on souhaite vraiment c'est la paix. Donc je pense que les autres parties de la question, les autorités ont des solutions pour ça, mais moi j'espère la paix, uniquement la paix. Chacun gère son pays et que la paix règne, quoi. On est censé apprécier ça parce que nous avons le regret d'apprendre que les terroristes ont attaqué notre pays. Parce que le Niger, le Mali, c'est la même chose. Hein? Le Niger, le Mali, le Burkina. Enfin, quand tu es africain, tout le monde regrette le fait qu'il y a eu une attaque. Parce que quand tu dis attaque, ça veut dire qu'il y a eu mort d'homme. Franchement, nous avons ce regret et nous condamnons avec la dernière rigueur. Il ne faut plus que ça se reprenne. Au-delà de condamner ces attaques orchestrées de l'extérieur, c'est la préservation de la souveraineté de la Confédération qui est en jeu, d'où la nécessité pour ses citoyens de rester mobilisés derrière les autorités confédérales. Donc nous, aujourd'hui, on est là pour l'AS. Les gens qui sont derrière ces impérialistes-là, qui sont en train de vouloir nous dérouter du chemin que nos présidents ont pris, ils se trompent. Nous, aujourd'hui,
On est là pour ces présidents-là, parce qu'ils sont venus pour nous sauver. Pendant 70 ans, on a été escroqués, marginalisés, volés, pillés par ces gens-là, par la complicité de certains Africains qu'on appelle intellectuels ou qu'on appelle démocrates. Aujourd'hui, les 3 présidents-là, aujourd'hui, sont nos sauveurs. Moi, je les appelle les sauveurs de l'Afrique tout entière. Donc, les autres Africains qui sont en train de croire qu'on est en train de rêver, ils se trompent. Ils peuvent venir, jusqu'à présent, la porte est ouverte. Quand je dis que c'est la France, c'est le Bénin, c'est la Côte d'Ivoire, nul n'est censé comprendre au jour d'aujourd'hui que l'attaque a été vraiment bien organisée par rapport au Bénin, parce que le Bénin fait frontière avec le Niger. Il faut que l'attaque ait une base pour pouvoir attaquer un autre pays. Donc nous avons le regret de le dire, mais certes c'est vrai, c'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. Que ça soit fait par le Bénin, en tout cas c'est venu d'un pays frontalier, qui est le Bénin précisément. Quand tu prends par exemple ceux qui attaquent le Mali, ce sont les Maliens. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas le Mali ne va pas venir attaquer le Mali. Ceux qui attaquent le Niger, ce sont des Nigériens la plupart. Ceux qui attaquent aussi le Burkina, ce sont la plupart des Burkinabés. Et c'est ça qui nous fait mal en fait. C'est ce que la jeunesse doit comprendre. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est à nous de travailler l'Afrique. Personne ne va venir travailler l'Afrique. La première des choses aujourd'hui qui a motivé ces imbéciles-là, parce que pour moi c'est des imbéciles, qui a poussé ces imbéciles-là pour aller attaquer l'aéroport du Niger, moi je pense que c'est notre uranium. Et je vais lancer à ces impérialismes-là. Ceux-là, que ce soit si c'est de la France, que ce soit si c'est des présidents africains qui ont lancé ces terroristes pour aller attaquer le Niger, il faut le faire, je vais les faire comprendre que cet uranium nous appartient. L'uranium nous appartient, c'est pour le Niger, c'est pour nous. Parce que ce qu'ils ont mis en tête, ils disent que l'uranium là qui est stocké au niveau de l'aéroport, c'est pour eux. Laissez-moi vous faire comprendre que le Niger, c'est pour nous, c'est pas pour la France. C'est pas pour ni ces présidents-là que le général Tchani a cité. Donc, il faut que la jeunesse arrive à comprendre que notre richesse, nos richesses, c'est à nous. C'est à nous de les travailler. Parce que tout un d'autres pensent que non, il faut forcément qu'on travaille avec ces Occidentaux-là. Et moi, je pense bien que nous n'avons pas besoin de travailler avec eux. Nous avons travaillé avec eux durant des années, des 50 ans passés. Donc, on a eu assez d'expérience aujourd'hui pour travailler. Aujourd'hui, voilà, regarde le travail qui sont en train d'être fait au Burkina. Les routes, partout, c'est des routes. Vous voyez, non? Voilà. Et c'est qui sont ceux qui font ces travaux-là? C'est pas eux, c'est pas leurs ingénieurs. Donc, je pense bien que nous n'avons pas besoin d'eux. Nous avons besoin d'eux pour travailler. On sait tous que ce sont les impérialistes. L'attaque qui a été faite, c'est en base des impérialistes. Comme notre cher président, excellent M. Abdourahmane Tchani, les a cités. Donc, tout le monde connaît la vérité, quoi. Donc, on sait très bien que ce sont les personnes qui ont pu doter des armes et des financements pour nos frères nigériens. Pour nos frères nigériens, pour faire attaquer l'aéroport d'Oramani. Pourquoi on a attaqué l'aéroport d'Oramani? À cause de notre uranium, parce qu'on a voulu prendre notre souveraineté. Je lance un message aux impérialistes que nous avons décidé de prendre notre responsabilité. On est unis, on ne peut pas être déstabilisé à cause de leur attaque barbare. Aujourd'hui, la France, elle ne voit pas ce qu'elle a infligé au peuple nigérien comme radiation depuis 1957 qu'il exploite notre uranium. Elle a rendu malade notre peuple, elle a rendu malade notre cheptel, elle a dégradé nos sols et elle continue encore maintenant physiquement de venir éliminer les Nigériens tout simplement parce qu'elle est incapable. Aujourd'hui, la France est incapable d'assumer sa responsabilité, reconnaître ses erreurs, reconnaître ses torts et ce n'est pas, pour moi en tout cas, une finalité. On peut reconnaître ses erreurs et repartir sur des très bonnes bases. On peut le faire, nous sommes des États, mais malheureusement, nous avons vu aujourd'hui, la France n'a pas ce niveau de compréhension parce que la France, aujourd'hui, elle est devenue une France folle qui cherche à manger pour ses enfants. C'est de la même sorte que le Niger aujourd'hui protège les biens de ses enfants pour ses enfants et pour les enfants de l'Afrique. Restez mobilisés de Gourfey au Niger, à Kay au Mali, en passant par Waïgouya au Burkina Faso, car les ennemis de la paix, nostalgiques de l'époque coloniale et néocoloniale, n'ont pas encore abandonné leur projet de reprise de ce qu'ils appellent leur zone d'influence. Une histoire devenue un anesthésiant intellectuel, les empêchant de voir la réalité. La Confédération AES est indépendante, souveraine et ouverte à la collaboration avec tout pays prêt à respecter les principes et valeurs qui guident ses actions. Merci Bemba Sibi pour toutes ces précisions.
Notre invité de ce mois est le journaliste russe Igor Kurashenko de Russia Today. Vous savez, la Confédération des États du Sahel fait face à d'énormes rivalités à cause de ses choix politiques, de ses principes et orientations stratégiques. Des rivalités, mais aussi elle fait peur à bien des puissances. C'est ce que nous dit Igor Kurashenko dans la rubrique 3 questions A. Suivons. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Igor Kurashenko, votre média Russia Today a fait des révélations fracassantes sur les tentatives de la France de déstabiliser les États de l'AES. Pouvez-vous nous en dire plus sur les dessous de cette volonté déstabilisatrice? Lundi dernier, le service russe des renseignements extérieurs a fait une déclaration où il a dénoncé les tentatives de la France de déstabiliser la région du Sahel et votre pays en particulier. La cause en est connue de tous, la perte d'influence en Afrique et la volonté d'une revanche politique. Maintenant, posons-nous la question, pourquoi cette perte d'influence? Les causes seraient à chercher, non pas dans la ligne politique du gouvernement du Mali, qui est, d'après ce que je sais, disposé à coopérer avec tous les partenaires, mais plutôt dans le comportement de la France. On y voit d'abord le soutien du terrorisme sur le territoire malien. C'est une accusation grave, mais elle a été confirmée par vos autorités à plusieurs reprises, notamment depuis la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Or, il ne s'agit pas uniquement du soutien militaire, mais aussi médiatique. On sait que votre gouvernement a récemment interdit Jeune Afrique pour apologie du terrorisme. Mais l'exemple le plus frappant est celui du reportage de la chaîne franco-allemande Arte. Leurs journalistes ont illégalement pénétré sur votre territoire souverain et ont présenté les terroristes comme les combattants pour la liberté. C'est de cela que découle la deuxième raison, le manque du respect et une arrogance démesurée. Souvenez-vous de cette phrase d'Emmanuel Macron qui a dit « Les Africains ont oublié de nous dire merci ». Je vous rassure que certains responsables africains avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger et qui étaient favorables à la France sont restés bouche bée. Comment expliquez-vous cette obstination de la France à déstabiliser coûte que coûte les États de l'AES? C'est la conséquence de leur rapprochement avec la Russie? Effectivement, c'est l'une des raisons. Actuellement, l'AES et la Russie développent leurs relations dans tous les domaines, y compris dans le domaine militaire. À en juger par la récente déclaration du président nigérien, cette coopération porte ses fruits. Il est également à rappeler que la Russie a été le premier pays à reconnaître l'AES, un geste qui en dit long. De l'autre côté, je pense que votre question est beaucoup plus profonde. À mon avis, cette obstination s'explique avant tout par le fait que vos gouvernements ont choisi de mener une politique souveraine et indépendante dans l'intérêt de vos peuples. La France a du mal à l'accepter et surtout à tourner la page de l'époque coloniale. Selon vous, quelle doit être la posture des États, mais aussi des médias de l'AES pour faire face à toutes ces campagnes de déstabilisation? De manière générale, il faut dire que vos gouvernements réussissent déjà à contenir la menace. Les récents événements l'ont confirmé. À mon avis, la meilleure recette est de continuer de mener la ligne politique actuelle dans les domaines militaires, diplomatiques et médiatiques, une ligne souveraine dans l'intérêt de vos peuples. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour ce numéro de votre émission au cœur de l'AES de ce mois de février. Merci à toute l'équipe de production. Merci à vous, chers chroniqueurs Awa, Adama et Bemba Sibi. Mois prochain pour un autre numéro de l'émission au cœur de l'AES. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de réalisation et de production, Adama Kamara, Mohamed Sidibé, Modibo Tangara, et grand merci à Hassan Satourou Diabaté pour la post-production. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission au cœur de l'AES et au programme de votre télévision ORTM 1. Merci, au revoir. Pour l'ORTM, chacun compte.
L'ERTM. L'ORTM. ORTM. La passion du service public. ORTM. Notre passion, c'est de vous servir. Nirajulma min bina jira aula aboyena karama na nisonda na jiga min esgele toguna agro industry de koro sene ma simba soro roba tracteur lovollo engrais fima na jema sabatilon ani bagaji sugu be unu fiellon ka faras ma jekrene non kan suma jalon ani nakoshu chake dabba toguna agro industry ga chesri kunte dore fo mal to koro kaddi amma farafina jigine ba malina kerfa jamano ni farafina chama jabalo jamano bele jele ka engrais babo toguna